Vous savez, aujourd'hui, il y a un smartphone pour tout le monde et à tous les prix. Des smartphones focalisés sur les performances, sur le design, sur l'autonomie, sur la caméra, etc. La mission des téléphones très haut de gamme à plus de 1000 € qu'on a l'habitude de tester étant de combiner tout cela. Évidemment, c'est génial le marché du très haut de gamme, mais particulièrement en 2020, c'est le segment des milieux de gamme ambitieux qui m'a semblé le plus intéressant pour les consommateurs, avec de nouveaux acteurs historiques comme Apple et Google, mais également comme toujours OnePlus, et désormais et plus que jamais Samsung qui a proposé le Galaxy S20 FE. Pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, je peux pas m'empêcher d'éprouver instinctivement un certain dédain pour ce nouveau téléphone du géant coréen. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste le Galaxy S20 FE. Pour vous expliquer tout ça, il faut déjà que je m'excuse d'avoir la voix un petit peu cassée aujourd'hui, je sors d'une mauvaise crève, et il faut également qu'on se penche sur la vision même qui est à l'origine de ce Galaxy S20 FE. Le FE, ou Fan Edition, est selon Samsung un téléphone qui rejoint la famille des Galaxy S20 et qui a été conçu en écoutant les retours des utilisateurs de ce téléphone Samsung sur les réseaux sociaux pour créer un téléphone qui répond à leurs besoins à un tarif plus accessible. Alors vous vous en doutez, quand on demande aux fans de tech ce qu'ils veulent, tout de suite, ça a parlé de spécifications techniques, évidemment. Sur le modèle que j'ai testé, on retrouve un Snapdragon 865, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une compatibilité 5G, un grand écran 120 Hz OLED, ça fait plaisir, des haut-parleurs stéréo et une batterie de 4500 mAh, bref, de quoi faire plaisir à tous les fans de technique. Alors certes, tout n'est pas parfait, je pourrais me plaindre du fait que la version 4G uniquement de ce téléphone utilise un processeur Exynos de Samsung qui a tendance à chauffer et à consommer davantage que ce Snapdragon, ou même souligner que 6 Go de RAM c'est pas forcément ouf sur Android aujourd'hui, mais bon, passons. La RAM ne pose pas de soucis à l'usage, l'Exynos ne devrait pas être si problématique que ça. Le problème que j'ai avec ce produit, c'est bel et bien la démarche qu'il y a derrière. Mais vous me direz, quel mal y a-t-il à essayer de donner aux gens exactement ce qu'ils demandent, exactement ce dont ils ont besoin? Eh bien, de mon point de vue d'étudiant en marketing et de petit professionnel du secteur, c'est une vision qui est quelque part un non-sens assez dangereux pour une entreprise. Assez paradoxalement, une des premières choses qu'on m'a appris dans mon cours du X-Design, c'est que justement l'utilisateur est assez mauvais pour identifier ses besoins. L'utilisateur a des idées préconçues, il n'a pas de recul sur sa situation et après tout, c'est normal, c'est sa situation personnelle et effectivement c'est simplement pas son rôle de se dissocier de tout ça. Non, l'utilisateur utilise et c'est le concepteur qui est chargé d'analyser parce qu'effectivement si tu te contentes de donner aux gens exactement ce qu'ils demandent, irrémédiablement tu vas finir par faire du surplace, par ne plus avancer, ne plus innover. Un exemple assez parlant pour comprendre ce que je décris, c'est imaginez que vous êtes au XVIIIe siècle et vous demandez aux gens ce qu'ils veulent comme amélioration dans leurs moyens de locomotion, dans leur façon de se déplacer. Ce qu'ils vont vous répondre, c'est qu'ils veulent des chevaux plus rapides, pas qu'ils veulent inventer l'automobile. Bref, ce Galaxy S20 FE, instinctivement, je le voyais donc comme un comble d'immobilisme proposé par Samsung, mais j'avais tort, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que son rôle n'est pas d'innover, simplement parce que Samsung a des téléphones et des gammes plus avancées, notamment les Fold, qui eux viennent totalement affirmer la capacité de Samsung à innover sur le marché, à apporter de nouvelles choses, mais il y a également autre chose, une raison plus insidieuse, je dirais. En tant que vidéaste, j'ai la chance de pouvoir tester beaucoup de téléphones sur la chaîne. En général, ce sont les marques qui me le prêtent, donc j'ai même pas à me soucier du coût du téléphone en soi. Et donc c'est vrai que parfois, on a tendance à se perdre et à perdre le point de vue général du consommateur, ce qui est particulièrement mauvais. Et justement ici, ce S20 FE, aussi conventionnel soit-il et en adoptant un point de vue plus pragmatique, est clairement, aujourd'hui, une excellente option pour le consommateur en adoptant le parfait mélange de compromis sensés, de technologies utiles et d'un tarif raisonnable de 759 € pour cette version. Les compromis commencent au niveau du design. Alors certes, le S20 FE adopte un dos en plastique pour accompagner ses bordures en aluminium, mais ça ne me dérange clairement pas ici et ça permet effectivement des économies au niveau des coûts des matériaux. Samsung maîtrise particulièrement bien le plastique et ça se ressent. Ici, la construction est exemplaire, on ne retrouve aucun craquement, le poids du téléphone est bien réparti, la couleur Cloud Navy rend particulièrement bien, c'est un espèce de bleu marine tout simplement, et on obtient un avantage de légèreté et de résistance au choc qui est non négligeable par rapport au verre. Pourquoi pas. Petit défaut cependant, ce dos prend certes moins les traces de doigts que le verre, mais il est plus difficile de faire partir les traces qui réussissent à apparaître. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Bref, c'est un téléphone au design plutôt élégant et à la construction utilitaire, ce qui tranche un petit peu avec le côté purement premium de la gamme S20, à laquelle il est pourtant affilié. Cependant, ce que le S20 conserve de cette affiliation, c'est bien la partie technologique. Commençons par parler de l'écran, parce qu'effectivement, c'est toujours ma partie un petit peu favorite avec un téléphone de chez Samsung. Déjà, on peut souligner que ce téléphone a le bon goût d'intégrer un capteur d'empreinte sous l'écran qui fait plutôt bien le travail, il est un petit peu plus lent que ce que j'apprécie, mais ça fait le job, c'est assez fiable, c'est très bien. L'écran lui-même, par contre, fait clairement plaisir. Une dalle de 6,5 pouces au format 29e Full HD+, qui utilise l'excellente technologie AMOLED de Samsung, le tout avec un rendu évidemment impeccable. Que ce soit la luminosité minimale, maximale, les contrastes, les traînées de noir, il n'y a absolument aucun
aucun souci à souligner avec cet écran. Comme toujours chez Samsung, les couleurs flattent la rétine, et c'est tout juste si la bordure inférieure un petit peu large vient gâcher le tableau, mais c'est vraiment pour chipoter. Mention spéciale à l'intégration de la caméra avant, le trou pour l'intégrer est vraiment minuscule et en plus il est centré, ce qui le rend vraiment très discret, quoique Samsung a implémenté un cerclage brillant qui le fait ressortir sur son pourtour, c'est un petit peu bizarre, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, c'est peut-être une limite technique. Cet écran est d'autant plus cool qu'il est compatible 120 Hz, il affiche donc 120 images par seconde au lieu des traditionnels 60 et allié au Snapdragon 865, cela vaut au S20 FE une fluidité et une réactivité exemplaires. Sur ce téléphone, toutes les applications s'ouvrent instantanément, les jeux tournent à la perfection et en toute fluidité, les animations sont impeccables évidemment, c'est vraiment excellent, d'autant que le format 29e lui permet d'afficher beaucoup de contenu à la fois sur Twitter, Instagram, TikTok et consorts, parfait pour Android. Chose qui devrait vous faire plaisir également, cet écran est accompagné par deux haut-parleurs plutôt sympas, l'un en façade et l'autre sur la tranche inférieure du téléphone. On n'est ici pas sur le rendu d'un iPhone 12 Pro, mais c'est plus que convenable vraiment. En tout cas, la combinaison du Full HD, du 120 Hz et du Snapdragon 865 me semble particulièrement judicieuse et équilibrée ici. Il me semble que même sur ces smartphones plus haut de gamme, Samsung limite toujours le 120 Hz à de la Full HD, donc c'est juste idéal et c'est pas vraiment un compromis, d'autant que la netteté du S20 FE n'en pâtit absolument pas. En termes de fluidité, on est très bien, mais on n'est pas encore au niveau de OnePlus qui sont les boss du game à ce niveau-là, sans doute à cause de la surcouche One UI de Samsung, qui est certes plus exhaustive, mais qui est quand même plus lourde à faire tourner visiblement. Et oui, c'est bien sûr One UI 2.5 qu'on retrouve sur ce Galaxy S20 FE qui vient surmonter Android 10. Alors oui, ne toujours pas être sur Android 11 fin 2020, c'est clair que c'est pas terrible, mais sur One UI c'est pas si problématique que ça, Samsung apportant déjà beaucoup de fonctionnalités supplémentaires qui sont spécifiques à ce constructeur. C'est d'autant plus vrai que le coréen garantit désormais 3 années de mise à jour sur les modèles S, et il se montre effectivement très rapide pour proposer les mises à jour de sécurité d'Android. Je tourne cette vidéo fin novembre et je suis actuellement effectivement sur la mise à jour de sécurité de novembre 2020 par exemple. Si le support est donc plutôt cool, à vous de voir si l'interface de One UI elle-même vous plaît. Mon avis personnel ne change pas, c'est une approche intéressante d'Android qui modifie complètement le système mais reste cohérente dans sa refonte, avec un style graphique propre à Samsung mais en accord avec le material theming de Google. Bref, c'est excellent à mon sens. Bixby est un peu relou ceci dit, il est toujours moins pratique et n'a pas un large écosystème d'accessoires autour de lui, et c'est vrai qu'il y a une débauche d'options et de paramètres qui finit par être franchement contre-productif sur One UI, en plus du non-sens d'avoir deux boutiques d'applications différentes, mais ça c'est peut-être juste personnel. C'est marrant d'ailleurs, en général dans les vidéos Samsung, les commentaires sont divisés entre une détestation et une adoration totale de One UI, je me demande comment ça va se passer encore une fois. En tout cas, très objectivement, Samsung et One UI ont également pour avantage de proposer tout un écosystème de produits et de services plutôt cohérents, optimisés pour tourner avec un ordinateur sous Windows également notamment, avec d'excellents produits complémentaires comme les Buds Live ou les Galaxy Watch, ce qui a beaucoup de valeur mine de rien. Peut-être qu'avec tout ça vous vous faites des soucis pour l'autonomie de ce téléphone, et vous avez raison parce que c'était quand même un des petits points faibles de la gamme S20, et c'est pas vraiment le cas ici. Avec le 120 Hz activé en permanence, je n'ai eu aucun souci pour finir une longue journée d'utilisation avec ce Galaxy S20 FE, en 4G tout du moins. S'il ne tiendra sans doute pas 2 jours, sa batterie de 4500 mAh fait très bien le job, sans doute grâce au relativement bon boulot du Snapdragon 865, qui réussit à être relativement puissant tout en ne faisant pas chauffer le S20 FE plus que de raison, et en économisant visiblement de la batterie. D'après mon expérience, c'est plutôt cool, et c'est d'ailleurs mieux que ce que proposent les Exynos de Samsung. Et enfin la partie caméra, alors comme d'habitude c'est pas la spécialité de cette chaîne, je passe assez rapidement dessus, c'est pas vraiment mon truc. Au menu, on retrouve 3 combos capteurs et objectifs différents, excite les excentricités matérielles qui étaient proposées par les précédents S20, et bonjour un traditionnel capteur principal de 12 mégapixels, un objectif ultra grand angle de la même résolution, et enfin un téléobjectif avec un zoom x3 qui propose 8 mégapixels il me semble. J'étais assez curieux de tester cette partie photo plus modeste sur le papier que ce que Samsung a pour habitude de proposer, et je suis plutôt satisfait du résultat pour être honnête. Le capteur principal offre un excellent rendu, peut-être pas au niveau des ténors du marché c'est vrai, mais vraiment très bon, avec une certaine profondeur dans l'image, avec un mode nuit qui fait le job, du bokeh naturel qui est possible pour les plans rapprochés, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup le rendu des couleurs d'ailleurs de Samsung, c'est vrai que ça flatte toujours un peu l'œil et quelque part c'est agréable. C'est d'autant plus sympa que le zoom x3 et l'ultra grand angle sont certes beaucoup moins quali que ce que propose le capteur principal, mais plutôt bon tant que vous avez un petit peu de lumière. Petit bonus, le S20 FE propose un excellent rendu vidéo jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, ce qui est cool, avec possibilité de filmer en HDR10+, comme quoi. Bref, avec tout ça, force est de constater que oui, le Galaxy S20 FE n'est pas un smartphone que j'apprécie tant que ça personnellement, en tant que fan de technologie et de parti pris réfléchi des constructeurs. Je doute que Samsung n'aille se faire interviewer dans un magazine de design pour expliquer la philosophie qu'il y a derrière évidemment, mais quelque part on s'en fiche. Le S20 FE c'est juste une excellente proposition de valeur de la part de Samsung qui a le bon goût d'utiliser un SoC Snapdragon
Snapdragon et de proposer effectivement toutes les dernières technologies du marché à un tarif raisonnable. Quelque part, c'est tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, et clairement, c'est une excellente affaire et je comprends tous ceux qui se dirigent vers cette option. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'essaye d'apporter ma vision personnelle de la chose tout en restant objectif. C'est un petit peu compliqué comme exercice, mais je me fais super plaisir en écrivant mes scripts en ce moment. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne. C'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Allez, salut.